l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. Du latin pro, qui signifie devant, et gressus, le pas, le mot progrès signifie la marche en avant. Et le sens vaut absolument, dans la mesure où on parle aussi, par exemple, du progrès d'une maladie, sans qu'il y ait évidemment aucune nuance améliorative. Sauf que l'usage assigne au mot progrès une connotation toujours positive. On entendra par progrès celui des sciences et de la technique. C'est une véritable marche en avant de la civilisation qui conduit à des conditions d'existence toujours plus confortables. Mais on connaît quand même la formule grinçante d'un Baudelaire toujours prompt à la provocation. Il écrit « Dans mon cœur mis à nu, la croyance au progrès est une croyance de paresseux ». Le poète souligne alors deux points intéressants. D'une part, le progrès n'est pas nécessairement infini, on ne peut que le croire. Baudelaire parle de croyance. Et d'autre part, que l'usage qui est fait de cette idée de progrès est au fond une facilité, une façon de remettre à plus tard les efforts nécessaires aux difficultés d'aujourd'hui. Mais revenons à l'usage innocent du mot, à son usage bénévole en quelque sorte. On l'a dit, le progrès pousse les cultures vers la civilisation, ce qui est l'occasion de revenir sur le sens du mot civilisation. La civilisation, c'est un état, l'état des nations qui échappe à la sauvagerie, qui s'élève au-dessus de la barbarie pour constituer un modèle d'organisation et de développement collectif. Précédé de l'article défini, la civilisation, eh bien l'expression suppose, évidemment, un jugement de valeur positif. Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'article parfois est indéfini. Le terme revêt alors un sens très concret et désigne l'ensemble des caractéristiques culturelles propres à une société donnée. Ainsi, civilisation déborde largement le sens du mot culture. Aujourd'hui, l'idée de civilisation implique celle du progrès technique et matériel. La culture affirme, quant à elle, strictement la vocation spirituelle d'un groupe. Art, religion, langue, etc. Alors le progrès, c'est donc bien la marche de l'humanité vers la réalisation d'un idéal civilisateur. En Occident, ce sont les Lumières qui font du progrès une idée directrice. Une idée qu'alimente l'anthropologie de Rousseau qui identifie cette perfectibilité de l'homme, cette capacité de toujours se perfectionner. L'homme est imparfait, dit-il, inachevé, mais il a par nature l'aptitude de parfaire sa nature, à l'infini. C'est dire qu'il n'en finira jamais de progresser. Certes, notre modernité est revenue sur l'optimisme du XVIIIe siècle, et il est fréquent de lire telle ou telle analyse pointant les ambiguïtés du progrès, ses effets pervers. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà initié Baudelaire. Il n'en demeure pas moins que l'amélioration des conditions de vie des hommes sur la planète, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, est une évidence incontestable. Il n'est que de s'en tenir au simple indicateur que constitue par exemple l'espérance de vie. Steven Pinker, dans Le Triomphe des Lumières, rappelle ainsi que depuis 2015, cette espérance de vie est en moyenne de 71 ans pour un habitant de notre planète. Cette évidence du progrès, eh bien, le président américain Barack Obama l'avait souligné dans un discours demeuré célèbre. Si vous deviez choisir une période dans l'histoire où naître, dit-il, s'adressant aux étudiants d'une grande université de la côte est des États-Unis, sans savoir à l'avance qui vous seriez, si vous deviez choisir à l'aveugle le moment dans l'histoire où vous aimeriez naître, eh bien, vous choisiriez aujourd'hui. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.